Et salut à tous, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc je vous expliquais que la première acquisition, comment je l'ai faite, comment ça s'est fait, comment ça s'est réalisé. Et là on en était au vendeur qui a des petites tendances marchands de sommeil. Il faut quand même que je vous explique sur le premier bien que j'ai acheté vraiment. Donc là on remet dans le contexte, je m'étais positionnée sur 2 projets, 15 lots en tout, un immeuble de 8, un immeuble de 7. J'ai fait sauter l'immeuble de 7 puisqu'il y avait des choses qui étaient pas très clean, et en fait l'immeuble de 8 je me suis positionnée dessus. Cet immeuble là il était très bien situé, il y avait du potentiel, par contre il y avait quand même un peu de taf. Par exemple le premier appartement en bas, rez-de-chaussée, donc vraiment celui que tu vois vraiment en rentrant quoi. Il y avait une odeur particulière et il voulait pas me le faire visiter tout de suite. Comme il était un peu en mode fouine, je sentais qu'il fallait que je le voie cet appart. Donc je l'ai vu. Là en plus faut vous dire qu'il y avait l'agent immobilier, j'étais là, il y avait le vendeur et il y avait mon père qui m'avait accompagné. Parce qu'on s'entend très bien, il aime bien ce côté un peu travaux, immo, voilà. Ça l'a toujours un peu intéressé. Donc il est venu avec moi. On ouvre la porte, il y a des mouches qui sortent. On est au flash parce qu'en fait le gars ça faisait, je sais pas, apparemment 10 ans qu'il était là. Il avait coupé avec une paire de ciseaux l'électricité. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de lumière en fait. Donc j'étais vraiment au flash dedans. L'odeur était ignoble. Je rentre, tu marches et là tu colles en fait au sol et tu te dis ok, comment il vit. La cuisine c'était immonde, il y avait 15 mètres carrés là. Il s'était endormi sur le matelas avec un joint et du coup le matelas avait pris feu, ça avait fondu sur le radiateur en fonte. Voilà, il avait condamné la douche et les toilettes et en fait au 2e étage il y a un appartement où il y a des toilettes sur le palier, vous savez c'est un peu à la parisienne, à l'ancienne quoi. Donc il allait utiliser les toilettes aux étages et il avait condamné les siennes et la douche. Enfin, c'était un enfer cet appart. Et là, bon bah je savais qu'il fallait le refaire en intégralité, mais il fallait surtout qu'il parte. Bon, il est parti, et puis quand je suis devenue propriétaire, j'ai fait les travaux. Après, il y avait d'autres appartements où c'était quand même assez folklore, hein, parce que il y avait une jeune femme dans l'appartement 2, pareil, on était au rez-de-chaussée. Là, elle vivait dans un appart qui faisait quand même 25 mètres carrés. À chaque fois qu'il pleuvait, en fait, elle était inondée parce que l'isolation, elle avait été mal faite. Il y avait un problème avec le bac acier, et elle était inondée tout le temps. Et elle râlait, mais en fait, elle restait, hein, il y avait pas de problème, elle payait son loyer, tout était ok. Bon bah moi j'ai refait la toiture intégralement quand j'étais propriétaire et j'ai tout refait, voilà, pas isolé, rien, enfin l'enfer. Ensuite aux étages je me suis retrouvée avec une famille avec 2 enfants, ils vivaient dans 13 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'ils ouvraient carrément la porte et ils continuaient de cuisiner limite dans le couloir parce que c'était chaud quoi. Donc bon pareil, tout ça en fait moi j'ai vraiment tout changé quand je suis arrivée. Il y a même, je me rappellerai toujours, au 3e étage, il y avait 2 studios et une petite pièce en plus. Et en fait la pièce en plus elle faisait franchement 6 mètres carrés quoi. Bon, à peine. En plus c'était en pan coupé. Et je rentre dedans et je dis mais qu'est-ce que c'est? Et il me dit bah non mais c'est pour moi quand je viens sur l'immeuble. Mais vous habitez à 5 minutes, enfin genre rentre chez toi quoi, je comprends pas. Bon j'ai compris par la suite qu'en fait il y avait un matelas et un lavabo et qu'ils louaient ça au black un peu à l'arrache, 200 balles par mois pour dépanner des gens quoi. Je me suis dit mais dans quelles conditions, c'est pas possible. Donc moi j'ai rassemblé les pièces pour faire des studios un peu plus grands quand même. Mais c'était folklore, mais il y avait du potentiel hein. Et là donc j'ai 8 studios, de la surface on est entre 13 et 26 mètres carrés. Donc pour du logement étudiant, il est clean, il est meublé, il est propre. Quand je suis devenue propriétaire, j'ai vraiment tout refait. Et puis c'était en milieu occupé, donc j'ai dû faire au fur et à mesure. Donc à chaque fois que j'avais quelqu'un qui partait, bah je refaisais l'intégralité du studio en fait et je remeublais derrière. Donc ça s'est fait vraiment au fil de l'eau. Parfois vous pouvez vous dire que comme c'était mon job, moi j'ai pas eu de galère et que tout s'est passé parfaitement bien, mais pas du tout. Par exemple le studio vraiment qui était clairement délabré, qui était à refaire. Donc j'ai une entreprise qui est venue, je l'ai trouvé sur internet parce que je regardais très mal avant. Et donc cette entreprise là commence les travaux, bon ça se fait, ça avance, je fais le suivi et je vois bien que bon, ça allait pas trop, ok. Et en fait, j'avais prévu 2 rénovations d'appartements plus l'intégralité de la cage d'escalier. Et ça, c'était sur le même devis. Et en fait, la plupart du temps, quand vous avez des devis, vous filez 30%, 50%. Après, il restera 5% à la fin pour la levée des réserves que vous donnerez une fois que ça sera nickel, quoi. Moi, j'ai l'intégralité de mon devis, je dois donner 30%. Ce qui correspond en réalité au prix du studio par lequel il commençait. Mais donc, au prix de l'intégralité du studio. J'aurais dû décomposer, en fait, par chaque studio et chaque pièce et j'aurais dû le faire au fur et à mesure. Là donc en gros ça veut dire qu'ils ont commencé le studio, il était déjà payé en fait. Et clairement je me suis tapé un constat d'huissier qui faisait 70 pages, c'était un peu touchy, il y avait rien qui était droit. Ils m'ont fait un sol, un ragrage, tout a été refait. Ils ont réussi à me le faire de travers, tu mets une bille, voilà. Le radiateur était posé de travers, la porte d'entrée a été posée de travers. Ils devaient me mettre une VMC avec un moteur. Là ils m'ont fait un trou, ils m'ont mis une grille, pouf, avec les petites hélices en plastique.
Voilà, bon, j'en rigole maintenant, mais je vous avoue que j'avais pas rigolé à l'époque. Quand tu tirais la chasse, ça remontait dans la douche. C'était un calvaire. Et chose que j'ai mal fait parce que là j'ai voulu prendre une avocate, on n'a pas fait de document de levée des réserves à l'époque. En fait, je le faisais dans mon boulot, mais j'avais pas conscience que c'était important de le faire pour du particulier aussi. Et donc je l'ai pas fait. Moi, quand j'ai vu tout le carnage, j'ai viré les gars du chantier. Voilà, l'enfer quoi. Et j'aurais pas dû parce que du coup, légalement parlant, étant donné que je les ai un peu aussi mis dehors, il n'y a pas eu de procès verbal de réception, et bien je ne pouvais pas faire grand chose. Donc eux devaient avoir l'habitude, ils m'ont aussi envoyé un petit courrier d'avocat pour me dire gentiment d'aller me faire voir. J'ai pas perdu de temps, j'ai fait les reprises, j'ai bossé dessus dans les travaux avec mon père. Pour les trucs, j'ai fait intervenir un plombier. Et puis j'ai surtout mis en location rapidement, je l'ai meublé et hop, pour vous dire aussi que aller au contentieux, aller au conflit, ça coûte cher. Il faut être armé pour y aller, il faut aller à la guerre. Et vous avez intérêt à être légalement parlant, nickel, réglementairement, ok, il faut que tous les process soient respectés. Vous voulez aller au conflit avec quelqu'un, le process doit être parfait. S'il est pas parfait, vous êtes muertos quoi. Faut aussi se dire quel est le coût de tout ça. Moi je me bats pas pour récupérer 3000 €. Pourquoi? Parce que l'énergie que je vais mettre dedans, le temps que ça va prendre, la charge mentale, je préfère louer direct. Ok, j'ai perdu un peu de sous, mais je le loue maintenant et je gagne de l'argent maintenant. Je peux en avoir aussi en coaching qui me disent non mais alors là on est en conflit donc tout est à l'arrêt, donc le studio je le meublerai et je le louerai plus tard. Non. Mais en fait, non, faut gagner du cash maintenant. Là, c'était une mauvaise expérience. Ensuite, j'ai trouvé un bon artisan où j'ai eu du mal à refaire confiance. Hein. Donc là, je lui versais 1000 € par 1000 € parce que je voulais pas me faire avoir une deuxième fois. Mais en même temps, comme il était de bonne foi, il a compris. Je venais de me faire avoir, je payais au compte-gouttes quoi. Et en fait, la confiance, elle est venue petit à petit. Ça s'est bien passé et ça a été une relation qui a duré quand même pendant 2 ans, un bon 2 ans. On a bossé ensemble. J'avais même, je me rappelle, fait des recherches sur lui. En fait, sur internet, il y avait des trucs avec des avis de décès. Et je l'avais appelé, je lui avais dit écoutez, je suis un peu mal à l'aise, mais en fait, je vous ai trouvé sur internet et vous êtes signalé comme mort. Du coup, moi, j'ai pas envie de me faire avoir, je comprends pas. Là, il y a un sujet avec le nom de la boîte. Non, en fait, c'était un homonyme, mais bon, voilà, c'était très drôle comme situation. Donc voilà, ça c'était le premier investissement. Il faut vous dire que ce bien-là, je l'ai acheté, c'était 203 000 € d'acquisition, 60 000 € de travaux, full package 280 000 € puisqu'il y a des frais, etc. Quand je l'ai acheté, il y avait 26 000 € de loyer à l'année. Maintenant, je suis à plus de 36 000 € de loyer à l'année. J'ai eu un crédit sur 20 ans en SCI. J'ai pas mis d'apport. Maintenant, il roule, il tourne très bien et tout est ok. Si j'ai une dernière histoire à raconter sur ce bien là, j'ai réussi à me retrouver. Donc moi j'ai signé fin août 2019, là on était mi-novembre je crois. En fait la chaudière au fioul a lâché sur l'immeuble, elle était pas réparable alors qu'elle était pas si vieille que ça. C'est un immeuble avec un chauffage collectif avec donc 8 personnes, pas de chauffage, pas d'eau chaude, plein mois de novembre dans le nord. C'était chaud et là je me suis dit bon Dieu. Donc écoutez, ça veut dire que j'ai utilisé le budget de rénovation pour les parties communes pour remplacer l'intégralité du chauffage de l'immeuble où j'ai tout passé à l'élec avec des ballons d'eau chaude. Bien entendu dans ces moments-là il se passe plein de choses. La société qui devait ramener les radiateurs se sont renversés sur l'autoroute, on a perdu une semaine de plus. Donc à chaque fois les gens de l'immeuble ils devaient aller à la chaudière pour réenclencher le truc, pour avoir un peu d'eau chaude, se dépêcher, touk. Et j'ai eu de la chance parce que je pense qu'ils étaient tellement habitués à ce que l'ancien propriétaire ne réponde pas qu'à cette époque-là en fait les gens ils râlaient pas des masses. Ils me disaient vous inquiétez pas, on fait au mieux, au pire c'est froid. Là je sais que j'ai des locataires avec un petit peu plus de standing, ils ont pas d'eau chaude, je vais en entendre parler quoi. Voilà l'histoire, un petit peu la suite pour cette première acquisition.